2 Corinthiens chapitre 2. Je résolus donc en moi-même de ne pas retourner chez vous dans la tristesse. Car si je vous attriste, qui peut me réjouir, sinon celui qui est attristé par moi? J'ai écrit comme je l'ai fait pour ne pas éprouver à mon arrivée de la tristesse de la part de ceux qui devaient me donner de la joie. Ayant en vous tous cette confiance que ma joie est la vôtre à tous. De la même manière, Seigneur, donne-nous toujours de partager ta joie, Seigneur, d'être dans la joie lorsque ton Esprit Saint est dans la joie, plutôt que de se réjouir de la joie du monde qui est toujours éphémère, temporaire et trompeuse. Amen. C'est dans une grande affliction, le cœur angoissé avec beaucoup de larmes que je vous ai écrit, non pas afin que vous fussiez attristés, mais afin que vous connussiez l'amour extrême que j'ai pour vous. Donne-nous d'aimer extrêmement, Seigneur mon Dieu, les gens autour de nous, Seigneur, que ce soit, Seigneur, les païens, ou même les frères et sœurs dans la foi, d'avoir un amour qui est ardent et qui n'est pas tiède ou froid. Amen. Si quelqu'un était une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'a attristé. C'est vous tous, du moins en partie, pour ne rien exagérer. Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre. En sorte que vous deviez bien plutôt lui pardonner, le consoler de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Merci pour l'équilibre, la sagesse de Paul. Donne-nous aussi de comprendre qu'il y a toujours un temps pour toute chose et de l'équilibre à avoir dans nos relations. Amen. Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui, car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissant en toutes choses. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Seigneur, de la même manière, Seigneur, que Paul écrivait avec une pensée particulière, donne-nous de comprendre lorsque nous lisons ta parole, Seigneur, de comprendre quelle est ta pensée, Seigneur. Lorsque quelque chose est écrit, ce n'est pas en vain de ta part. Et donne-nous de ne jamais laisser à Satan l'avantage, Seigneur, dans nos relations humaines, Seigneur, mais que la communication, Seigneur mon Dieu, l'équilibre et la sagesse nous permettent, Seigneur, d'entretenir toujours de bonnes relations humaines. Amen. Au reste, lorsque je fus arrivé à Troas pour l'évangile de Christ, quoique le Seigneur m'y eût ouvert une porte, je n'eus point de repos d'esprit, parce que je ne trouvais pas Tite, mon frère. C'est pourquoi, ayant pris congé d'eux, je partis pour la Macédoine. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ. Amen. Et qui répand par nous, en tout lieu, l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet, pour Dieu, la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés, et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort, aux autres une odeur de vie donnant la vie. Nous comprendre que nous sommes un fil conducteur, Seigneur, qui conduira soit la vie, soit la mort, mais la vie en Jésus-Christ, par ton Esprit Saint, par l'amour, amen. Et qui est suffisant pour ces choses, car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Amen.